Très souvent, en octobre, dans les gorges de la Socha, le froid qui descend le long des parois provoque une brume épaisse au fond de la vallée. Il peut y avoir une différence de température entre le centre de Kobarid et la rivière. Pensez toujours à cette saison à vous munir d'une veste ou d'un pull qui vous permettront de tenir jusqu'à ce que la chaleur dissipe le brouillard. Le secteur est assez physique. La pêche dans cette partie de la rivière est réservée à des pêcheurs avec une bonne condition physique. Le matin, la quête de la truite marmorata commence souvent par une pêche au streamer en amont. Le courant, qui peut être fort même lorsque la rivière est basse, impose une pêche avec des modèles lestés, une soie intermédiaire, voire même une soie plongeante. Je privilégie les fibres synthétiques dans ces courants, car elles ont l'avantage de permettre aux streamers d'être plus légers pour les lancer et s'immergent plus rapidement. Le montage tête plate, décrit sur ma chaîne YouTube, est très efficace. N'hésitez pas non plus à utiliser des tailles importantes pour vos streamers. Mon matériel pour les gorges est une canne de 9 pieds pour une soie de 6. J'ai 2 bobines pour mon moulinet, une plongeante ou intermédiaire selon le niveau d'eau, et une soie flottante. Les soies plongeantes sont utilisées avec un streamer, tandis que la soie flottante permet de pratiquer en sèche ou nymphe lorsque les poissons sont actifs ou bien visibles. Sometimes you like when music chimes. If you're in a fog, not to look it up. Just your is away, do it all day. Need for evasion, crave for freedom. Cry of the youngsters, introduced about life. Get rid of boredom, look for freedom. Run away from your world, let it show the words. We change the songs rain, tell your mind to wander around like a dreamer. Need for evasion, crave for freedom. Cry out the youngsters, these are news about life. Send a message, share your rage. Speak the same language, I'll do of your rage. Music for dancing, our songs for telling. Show the people that music's our soul. Need for evasion, crave for freedom. Cry on the youngsters, hear their dreams about life.
Rechercher la truite marmorata sur ce secteur de la Haute-Socha nous entraîne sur la Lepena, qui peut abriter de très beaux spécimens. Cette rivière, de petite taille, abrite également des truites arc-en-ciel, des truites fario et plus rarement des ombres. La pêche en sèche, qui se pratique plutôt avec les éclosions, n'est pas la technique à privilégier avec la marmorata qui craint la lumière et dont les gros spécimens chassent tard le soir jusqu'au petit matin. Sur la Lepena, la petite taille de la rivière et la transparence des eaux permet cependant d'avoir la possibilité de pêcher une truite qui reste active dans la journée. En amont de la jonction entre la Socha et la Lepena, notre quête se poursuit dans des paysages qui sont tous plus extraordinaires les uns que les autres. La rivière s'engouffre parfois dans des interstices rocheux très étroits. Les truites sont visibles, mais le plus souvent, malheureusement, impossible à pêcher. L'accès à la rivière dans ces conditions extrêmes est déconseillé. Soudain, la marmorata ondule devant nous. Enfin, première marmorata, grâce à une petite imitation de gamard vert pâle, dont le montage vous sera décrit sur la chaîne YouTube. Elle est presque blanche, seuls quelques pointillés caractéristiques rouges et bruns sur sa robe permettent de distinguer cette truite endémique. Il y a dans le secteur quelques truites arc-en-ciel, toutefois, la marmorata privilégie les bancs de sable près de la bordure où la cassure entre la partie la plus profonde et celle où le courant est moins fort, alors que les arcs, elles, naviguent en plein courant et se déplacent beaucoup.
Dans les courants, une mouche brune m'a permis de capturer de nombreux poissons. C'est mon ami Manu de Fribourg, en Suisse, qui m'avait parlé de mouches rousses ou brunes pour pêcher la socha. Il utilise également ses teintes en mouches noyées sur des imitations assez grosses avec de longues fibres de cul de canard. Sur cette partie de la rivière, j'ai utilisé une canne de 9 pieds pour soie de 4-5 avec une soie flottante en WF5. Dans ce secteur qui est très tourmenté, c'est une nymphe lestée au corps en latex peint recouvert d'époxy qui m'a permis de capturer les poissons qui se tiennent dans les courants. Il faut en effet que l'imitation soit rapidement en action de pêche
et arrive devant le poisson à la bonne profondeur. C'est la nymphe qui se trouve à gauche dans la boîte à mouches. Sur une partie plus calme de l'autre côté de la rivière, j'ai repéré une belle truite et j'ai choisi de changer mon imitation pour mettre une gamarre vert pâle, la même que celle qui m'avait déjà permis de capturer quelques truites marmorata en infavue. Regardez, dans la partie en bas à droite de l'écran, vous verrez la truite s'approcher au cours de lancer infructueux, puis, après une tentative manquée, elle avance de presque 1 mètre pour venir engamer la nymphe. Il y a des truites marmorata qui peuvent atteindre des tailles impressionnantes. Pendant notre séjour, qui s'est limité à la partie supérieure de la Socha, nous avons capturé de nombreuses truites dans plusieurs marmorata. Pour rechercher les plus beaux spécimens, nous irons certainement sur la Haute Yedritsa, avec le matériel adapté à la pêche aux grosses tumeurs. Mais ça, ce sera une autre histoire.